Salut 2023. On remet les compteurs à zéro pour passer une nouvelle année ensemble. 2023, tu m'accordes 365 nouveaux jours. Des jours de pluie, de soleil, d'ennui ou de merveille. Des jours dont j'aurai du mal à me rappeler dès le lendemain. D'autres qui seront gravés à vie dans mes souvenirs. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs. À la limite, c'est pas si important. Marque-moi. Marque-moi avec tout le mal du monde s'il le faut. Tant que je me rappelle de toi à la fin. Je ne veux pas du long fleuve tranquille de la vie. Deviens cascade, ouragan, maelstrom s'il le faut, mais fais-moi vivre. Vivre. C'est pas compliqué comme mot. Mais c'est quoi vivre au final? Oser, explorer, créer, s'améliorer peut-être? Dire oui? Ouais, ça c'est pas mal. En 2023, j'ai envie de dire oui. Même quand j'ai peur ou que j'ai pas tout à fait envie. J'ai envie de créer, encore, parce que c'est tellement bien de pouvoir contempler ce que tu crées avec un regard fier. De te dire que ça sort de tes tripes. Alors oui, ça sort sûrement pas que de tes tripes, hein. C'est aussi tes influences, ton éducation, un tas de choses extérieures que tu contrôles pas vraiment. D'ailleurs, t'as certainement rien créé à proprement parler. Je veux dire, y a rien de si novateur dans les histoires que t'écris, dans les dessins que tu fais ou dans les musiques que tu composes. Y a sûrement aux quatre coins du globe des gens qui font comme toi, et même souvent mieux que toi en fait. Y a juste à aller sur internet pour s'en rendre compte. Mais à la rigueur, on s'en fout de tout ça. On est 8 milliards sur Terre, évidemment que j'espérais pas être le meilleur en tout. Enfin si, peut-être que j'aurais espéré, comme un gamin qui veut tous les jouer. Mais soyons réalistes 2 secondes. Si on pratiquait des activités dans l'unique but d'y être le meilleur, on serait tous déçus à la fin. Ce qu'il faut, c'est apprécier le processus, c'est savourer l'apprentissage, la progression, le partage. Ce moment où tu montres à quelqu'un à qui tu tiens ce dessin, cette histoire, cette musique, et qu'il dit « Waouh, je pensais pas que tu pouvais faire ça ». J'ai 20 ans. Dans peut-être 60 ans, je mourrai et ça me fout le vertige. Un baptême à ma naissance, un enterrement à ma mort. De la joie, des larmes, puis plus rien. Mais entre les deux, j'ai envie de vivre. J'ai envie d'accomplir mes rêves, d'être meilleur, d'être moi. J'ai envie que mes amis et ma famille soient fiers de moi, qu'ils sachent qu'ils peuvent me faire confiance, et que je peux être sérieux quand il le faut, ou rigoler quand il le faut aussi. Je veux encore m'amuser, rire, faire des blagues, même les pas drôles. Passer du temps avec mes amis, leur parler sérieusement de ma peur viscérale de la mort à 4h du mat. Du temps qui passe, de ma peur d'avoir une vie fade et banale. Et si je suis un peu honnête, ce que je me souhaite pour 2023, c'est des choses que j'ai déjà. J'ai déjà des amis avec qui je peux être purement moi. Je crée, j'étudie des domaines qui me plaisent, et je suis à peu près en bonne santé. Et ça doit être naturel de pas s'en contenter tout à fait. Y a pas de plafond bien défini à la vie, y a pas un moment où tu peux te dire que t'es au maximum du bonheur et que plus rien ne pourra encore l'augmenter. Parce que même si je me sentais super heureux il y a 1 an, j'ai l'impression de l'être encore plus aujourd'hui. Parce qu'on vise toujours le encore mieux, on s'arrête jamais de désirer. Et tant mieux. Tant mieux, parce que j'arrive pas à me retrouver en haut de la montagne comme un con avec le vide de n'avoir plus rien à espérer de mieux. De me dire que la quête est finie, que je l'ai fini le jeu de la vie. Parfois j'aimerais que la vie ne s'arrête jamais, alors qu'elle n'aura plus la moindre valeur et je le sais. Mais je peux pas me voler la face, et je dois faire avec l'idée de la mort. Parce que quoi que j'y fasse, elle viendra quand même.